Hello, hello, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Ce soir, je vous fais un petit live pour vous raconter ma croisière aux Bahamas, comment ça s'est passé, ce que j'ai eu comme cadeau, les événements qui ont eu lieu, etc. Je vais tout vous dire. Donc je vous laisse arriver, vous connecter tranquillement, j'espère que vous allez être le plus nombreuses possible. N'hésitez pas à partager au maximum. Et on va revenir un petit peu sur cette belle aventure que j'ai pu vivre grâce à Unique, grâce au travail donc, que je fais maintenant, mon travail d'ambassadrice Unique. Chaque année, Unique nous propose de gagner un voyage de récompense, donc selon certains critères, ça dépend, les règles nous sont données un peu à l'avance, et puis on sait qu'on doit parrainer un certain nombre de personnes, qu'on doit faire un certain chiffre ou des choses comme ça pour gagner des points, pour gagner le voyage de récompense. Donc moi j'ai gagné un voyage à Cancun en octobre l'année dernière, donc c'était le voyage 2018. Et pour 2019, j'ai gagné donc la croisière aux Bahamas qui s'est déroulée du 27 au 31 janvier. Je suis rentrée hier de Miami. La croisière démarrait à Miami et revenait à Miami. Voilà, cette petite croisière aux Bahamas bien sympathique. Alors je ne vois rien. Est-ce que vous êtes là? Il faudrait me mettre un petit message si vous êtes là, si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, parce que je ne vois rien apparaître. J'espère que... Peut-être que c'est normal, peut-être que vous ne me dites rien. Si vous êtes là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je puisse voir que vous êtes là et à partager. Plus vous allez partager, plus ça m'aide à développer mon activité, mon audience. Donc n'hésitez pas. Hop. Donc ce soir, j'ai mis ma casquette Bahamas. Entre nous, en fait, cette casquette, j'ai oublié de l'emmener. Je n'avais pas de casquette là-bas. Donc en fait, on est parti quelques jours avant, Nico et moi. Donc le voyage, c'est pour 2 personnes en all-inclusive. Enfin, all-inclusive, sauf qu'en fait, bien sûr, il faut rajouter, si on veut, le forfait alcool. Nous, on l'a pas pris et sans rien rajouter, en fait, on a passé juste une croisière formidable, pleine d'expériences, vraiment pleine de... très riche, très très riche. Donc, n'oubliez pas de me mettre un petit coucou. Coucou Rosen, tu vas bien? Hello hello, coucou Claudia, coucou Elodie. Ah bah c'est super les filles. Je pense qu'il y a un gros retard en fait sur les commentaires. Donc là c'est parfait. N'hésitez pas les filles à partager au maximum. Et moi ce soir je vais tout vous montrer, enfin essayer de tout vous montrer, tout vous expliquer. Donc déjà le 27 janvier, on s'est rendu au port de Miami donc pour embarquer avec Nicolas. Donc nous on était déjà à Miami depuis le 24. Vous savez, vous avez dû suivre un peu mes aventures. On est parti le 23, on a décollé de Lyon pour aller jusqu'à Munich. Ensuite de Munich à Miami, sauf que arrivé au niveau de l'océan Atlantique, mon avion a eu un incendie. Et du coup, on avait fait demi-tour, on est retourné à Munich, on a dormi à Munich et on est reparti le lendemain jusqu'à Barcelone, puis de Barcelone à Miami. Au secours. Bon, c'est comme ça, l'essentiel c'est qu'on ait pu quand même arriver sain et sauf à Miami. On a passé quelques jours, donc on a vu un match de NBA, on a visité les Everglades. Les Everglades, c'est là-bas qu'il y a des alligators, enfin c'était super intéressant. Coucou Sandra! Et enfin, le 27, on est arrivé donc pour la croisière. Le cadeau, c'était la croisière, 5 jours de croisière. Donc on est venu le 27, on a fait notre embarquement, on a découvert notre cabine. Donc Nicolas et moi, on avait une cabine sans fenêtre, mais en fait, c'est pas trop mal fait. C'est comme une chambre d'hôtel avec une chambre. Donc là, dès qu'on est arrivé en fait dans la cabine, on a eu tout de suite un premier cadeau. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai tout mis dans ma boîte. J'ai mis dans ma boîte tout ce qu'on avait eu et du coup, je vais vous montrer un petit peu. Donc ça, ce qu'il y a au-dessus, c'est les canards. Donc ça, je vous dirai après. Je vous expliquerai après toute cette histoire de canards. Et le tiroir dessous qui est là, c'est les cadeaux qu'on a reçus. Alors quand on est arrivé le premier jour, déjà, on nous a remis cette carte. Donc c'est notre carte du bateau, Royal Caribbean. Donc c'est une carte qui correspond en fait à notre enregistrement et qui correspond, on payait tout avec cette carte. Coucou Marie-Laure, donc par exemple si je voulais m'acheter un cocktail pas compris, donc comme l'alcool n'était pas comprise, je passais ma carte et à la fin du séjour on paye ce qu'on a à payer. Donc moi je n'ai pas acheté de cocktail, franchement j'en ai pas eu besoin, le café était gratos. Pour celles qui me connaissent, vous savez que c'est ma drogue, c'est le café, donc j'avais tout ce qu'il me fallait. Donc voilà, c'est écrit Bahamas, Amélie Cretin, Navigator of the Sea, c'est le nom du bateau, janvier 27, janvier 31 2020, donc ça c'est les dates. Starter Room, c'était ma chambre, donc moi j'étais
au 7227, là c'est écrit 227. Bref, Nicolas avait la même carte avec écrit Nicolas Ilian. Et donc moi j'ai eu en cadeau ce petit truc là qu'on met autour du cou. Super cadeau. Donc voilà, c'est un truc unique, c'est écrit Bahamas. Yesti, c'est pour les Américaines, elles disent ma bestie, c'est ma meilleure amie, ma bestie. Ma meilleure amie. Et donc nous les Unique Girls, on est des Yesti au lieu d'être des besties. On est des meilleures amies parce qu'on est ambassadrice unique. Oui, c'est cucu, je vous l'accorde, mais on l'assume et franchement il y a une vraie solidarité qui se fait entre femmes uniques. On était tout un bateau de unique woman ou unique boy parce qu'il y a des hommes aussi avec nos compagnons, nos compagnes, nos mamans, nos copines, bref la personne qu'on a choisi d'emmener. Donc on a eu ça en cadeau. Comme cadeau on a eu aussi un lait solaire indice de protection 30. Vous savez on l'a eu cet été donc voilà on l'a eu en cadeau. On a eu une brume tonifiante au concombre. Donc moi je l'adore, donc ça tombe bien, c'est ma préférée. Et on a eu les 3 produits Bichefront, donc le bronzer, l'highlighter et le blusher. Je les trouve vraiment géniaux moi aussi. Donc je les adore, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai comme ils ne sont pas en vente, je ne vous les montre pas trop en ce moment. Le blush est vraiment extraordinaire parce qu'il est très discret, donc on a eu ça comme cadeau. On a eu cette petite pochette, c'est de très bonne facture, non je plaisante, on dirait du papier en fait, c'est entre le plastique et le papier, c'est une petite pochette, franchement, bon, c'est spécial. Hand wash, je pense que c'est pour mettre les, donc c'est marqué à l'intérieur, hand wash, et c'est marqué Uplift, Empower, Validate, ça c'est la formule spéciale unique. Donc c'est une pochette en fait pour ranger nos affaires, donc je me demande si c'est pas étanche en fait cette pochette, donc elle fait un petit peu froissée. Mais c'est quand même une pochette qu'on nous a offerte avec le logo unique, comment on dit, qui déborde quoi, qui est en relief. Voilà. Ensuite, coucou tout le monde, hello les filles. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Coucou Sophie, coucou Marie-Laure. On a eu aussi des élastiques pour les cheveux, 3 élastiques pour les cheveux. Alors je vais les ouvrir. Vous savez que on a, comme on part de Miami, on a un flamant rose. Le flamant rose, c'est typique de Miami aussi. Donc en fait, on a eu un élastique avec des flamants roses, avec la Flourish unique. Franchement, super sympa. Là, celui-là, il est juste bordeaux, la Flourish. Et celui-là, il est tout violet. Voilà, c'est 3 élastiques. C'est 3 chouchous. Franchement, c'est super cool. Bon, bah... Moi, avec mes cheveux, c'est plus trop possible en ce moment, mais je suis bien contente. Et on avait un petit... alors, du coup, j'ai oublié de le sortir. On avait un petit carton qui nous souhaitait la bienvenue. Et avec un petit coupon pour aller chercher 2 autres cadeaux. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. Hop. Donc, on avait une poudre bronzante. Mince, vous voyez, oh, je sais plus le nom. C'est une poudre, pas matifiante, si matifiante, mais une poudre comme ça, là, vous savez, c'est les poudres qui teintent et qui sont anti-soleil, mince, protectrices contre le soleil. Donc c'est une poudre matifiante avec le pinceau, en même temps un peu bronzante. Donc moi j'ai la couleur claire. Franchement c'est super pour l'été. En fait ils nous ont prévu le matos qu'il nous fallait pour la croisière quoi. Coucou Natacha. Et on a eu un t-shirt. On a chacune eu notre t-shirt. Le voilà, avec le logo Bahamas. Donc franchement c'est cool. En sachant que j'avais déjà eu ma casquette, j'avais déjà eu mon mug. On était complètement équipés quoi. On a eu aussi, donc tous les soirs, on avait un petit chocolat unique sur notre lit avec une sculpture faite par les personnes qui s'occupaient de nos chambres. Une sculpture en serviette de toilette, donc je vous invite à aller voir soit sur ma page Beautiful by Amélie, soit sur mon groupe perso, soit sur Instagram. J'ai tout mis en photo, donc nous il nous avait fait un chien ou un lapin, je ne sais pas exactement ce que c'était le premier soir, super beau. Ensuite un pingouin, et puis ensuite pour finir un petit singe, franchement c'était adorable, c'était vraiment des petites attentions extraordinaires. Donc sur le bateau on avait vraiment du personnel à notre service.
C'est presque un peu gênant même, tellement ils étaient à se plier en quatre pour nous satisfaire. Donc c'est un bateau immense. Je vous invite à aller regarder un petit peu les photos et les vidéos que j'ai pu faire. Un bateau vraiment immense, c'est plus gros qu'un énorme immeuble. Et donc il y avait sur le pont des toboggans, alors je trouve plus mes mots à cause du décalage horaire. On avait alors toboggan, une vague artificielle pour faire du surf. Il y avait un mini-golf, il y avait 4 ou 5 jacuzzi, une piscine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout. C'est déjà pas mal. Ah bah non, terrain de basket. Enfin bref, c'était hyper complet. Une salle de sport, Nico est allé faire sa muscu. Il y avait un cinéma, un théâtre, une patinoire, il y avait un spectacle sur glace, un casino, plusieurs restaurants, plusieurs bars, donc qui faisait aussi boîte de night bien sûr. Il y avait aussi un club ado. Il y a pas mal de familles qui sont venues avec leurs enfants. Alors si on voulait venir à plus de 2 personnes, il fallait rajouter en fait le prix pour les personnes accompagnantes. Donc moi j'aurais très bien pu y aller avec mes enfants et puis payer en plus pour mes enfants. Nous le but avec Nico c'était vraiment de faire notre petit voyage. On essaye une fois par an de partir que tous les deux sans les enfants pour souffler un peu. Donc c'était l'occasion de faire ça. Et puis financièrement c'est pas le même prix de partir à 2 et à 5 concernant l'avion et puis les à côté quoi. On est resté quelques jours à Miami. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Évidemment il y a des boutiques sur le bateau. Il y avait aussi un spa. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie certainement des choses parce que j'ai pas tout fait. Il y avait aussi un service médical. J'y suis allée le 2e jour, j'ai cru que j'allais crever. Enfin bon. Donc le premier soir, on est arrivé, on a été reçus. C'était la soirée d'accueil, donc on avait un DJ, qui mettait l'animation et l'ambiance. Donc on a bu un coup, on a fait la fête. Et la première nuit, en fait, le bateau est parti de Miami pour direction Nassau. Nassau, c'est la capitale des Bahamas. Et donc à Nassau, on avait la possibilité soit d'aller visiter cet énorme complexe ultra industrialisé dans lequel je n'ai pas mis les pieds. Mais là, il fallait payer les excursions en plus. Après, c'est pas la question de payer, c'est que pour moi, c'est choses trop... Je sais pas comment... Oui, déjà, ça coûtait 300 balles par personne quasiment. Et puis en plus, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait voir, par exemple, à Dubaï ou ce genre de choses. Et moi, j'avais plutôt envie de découvrir l'île des Bahamas, l'île de Nassau, la ville de Nassau, des plages paradisiaques, des choses comme ça. Du coup, on s'était fait tout un programme avec Nico. J'avais trouvé avec des blogueuses des choses à faire gratuitement en fait. L'objectif aussi, c'était pas de mettre tout notre budget dans cette croisière. Notre objectif, c'était de profiter au max en gardant un max de thunes pour les vacances d'été en Espagne, en gros. Voilà. Donc, on est sorti du bateau et là, tout à coup, j'ai senti que j'allais perdre connaissance, que j'allais faire un malaise. J'ai dit à ma copine, on allait sortir du bateau, je lui ai dit, j'étais avec ma copine Kini, c'est ma binôme unique, on travaille beaucoup ensemble. Elle habite vers Tours, moi à Lyon. Et du coup, je lui ai dit, oh là là, je me sens pas bien, je vais perdre connaissance, ça va pas. Ça l'a vachement inquiété parce qu'on se voit beaucoup dans les événements uniques et normalement, je ne ressens jamais ce genre de choses. Je suis quelqu'un de très exubérant, mais je ne dis jamais que je vais perdre connaissance parce que je ne ressens jamais ça. Et là, j'ai senti que ça allait pas du tout. Et j'ai pris une envie de vomir, mais un truc de fou. Donc j'ai essayé d'aller aux toilettes. Nico est arrivé un peu après. J'étais avec ma copine, il nous a rejoints. Je suis allée aux toilettes, j'ai essayé de vomir, ça venait pas, je sentais que ça allait pas. Bref, que ma journée à Nassau, parce que c'est une croisière, donc on vient une journée sur l'île où il y a Nassau, et puis après on s'en va, quoi, c'est terminé. Et les Bahamas, je vais pas y retourner demain. Donc j'ai dit à Nico, écoute, ça fait rien, on y va quand même. On est sorti, en fait, quand on sort, moi je le savais pas, mais c'est parfaitement logique. Et ben c'est comme si on changeait de territoire à chaque endroit. Donc arrivé aux Bahamas, il a fallu passer un contrôle, comme quand on est à l'aéroport. Donc on est sorti du bateau, on est passé par le contrôle de police, tout ça. Et là j'ai senti que là ça allait pas du tout et je me suis dit en fait je crois que j'ai un énorme problème et que je vais crever. Et vous savez que moi je suis toute comment on dit toujours toujours dans la mesure. Donc j'ai senti que j'allais crever. Alors on est rentré avec Nico, je sais pas comment j'ai fait pour pas vomir sur quelqu'un, j'avais envie de vomir, je sentais que j'avais des sueurs, que j'allais perdre connaissance, enfin le truc, je vous laisse imaginer, donc je faisais semblant que tout allait bien en traçant, en disant à Nico dépêche-toi, ça va pas,
on est rentré dans le, dans le bateau, et pour rentrer dans le bateau, bah fallait remontrer ça, fallait remontrer le passeport, fallait, enfin un truc de fou. Arrivé dans le bateau, j'ai vu service médical, j'ai dit à Nico, faut qu'on aille au service médical, ça va pas du tout. Bref, au service médical, ils m'ont donné un cacheton pour l'envie de vomir, on a discuté un petit peu, et ils en ont conclu que j'avais trop mangé de sucre. Alors je vous explique, j'avais mangé un bout comme ça de pastèque, et dedans il y a du fructose, un bout comme ça de melon, et dedans il y a du fructose, j'ai mangé trop de fructose, et j'avais mangé une gaufre comme ça, une petite gaufre comme ça, et un mini pain, un mini croissant comme ça avec du caramel dessus. Alors oui, c'est sucré, mais pour un petit déj comme nous les Français, franchement, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et donc, ils ont conclu que j'avais mangé trop de sucre et trop de fructose. Donc, autant vous dire que, en fait, ils m'ont conseillé de manger des saucisses le matin, quoi. Donc, bref, j'ai pas tenu compte de ce qu'ils m'ont dit. Je suis allée me poser un petit peu avec Nico dans la chambre, tout ça. Et puis finalement, ça a été mieux. Et vers 11h, parce que du coup, là, je sais pas, il devait être 9h du mat. Je suis restée au moins 2 heures sur le bateau avec Nico, le temps que ça aille mieux. C'était vraiment compliqué pour moi. Et finalement, au bout de 2 heures, le médicament qu'ils m'ont donné contre la nausée a fait effet. Alors, j'ai pas été bien toute la journée. Je me suis dit, bah, je sais pas, j'ai le mal de mer, quoi, peut-être. Et finalement, on est quand même allé visiter Nassau. Là, on a découvert vraiment une île. Alors déjà, bon, bah, je vous informe qu'il y a un comment ça s'appelle, Hard Rock Café à Nassau. Il y a aussi un McDo. Et sinon, c'est une ville qui est ultra riche d'un côté et bien sûr, comme souvent, très pauvre de l'autre. Donc on a visité des choses très jolies, très belles. On est allé vraiment plus vers les locaux. On a vu des choses vraiment magnifiques. Les maisons sont toutes colorées, les plages sont sublimes. Les gens, bah, apparemment il doit y avoir des diamants là-bas. Il y avait beaucoup de ventes de diamants. Après moi j'étais un petit peu à l'ouest. Il y a aussi un marché très grand. C'est très dépaysant, très sympa. Les gens ne nous sautent pas dessus comme dans les pays du Maghreb par exemple où on nous demande des sous, où on veut nous vendre à tout prix des choses. Je trouve qu'ils sont, ils sont très, très agréables en fait au niveau du contact. Et donc on a visité la ville de Nassau, on a fait un petit tour à la plage avec Nico, mais une plage qui était proche de la ville parce que moi je me sentais pas capable. Au départ on devait prendre un taxi ou un bus et puis aller à 40 minutes de la capitale pour aller rejoindre une plage qui s'appelait Love Beach. Love Beach, et puis donc une plage où il y avait quasiment personne. J'ai une copine, ma copine qui y est allée, c'était sublime. Et manger dans un resto qui était à Compass Point et qui était plein de petites cabanes colorées, un truc sublime. Et on n'a pas pu y aller et franchement je me sentais pas suffisamment bien pour y aller. Donc là on est rentré sur le bateau l'après-midi. Je me rappelle plus ce qu'on a fait le soir. De toute façon moi j'ai pas été très bien toute la journée, mais on a fait quand même je ne sais plus quoi. Ah, on est allé faire un mini-golf avec Nico, on est allé se boire un coup, enfin bref, il y avait toujours des choses à faire en fait, on n'avait pas le temps de s'ennuyer, il y avait énormément d'animation. Ensuite, on s'est fait un petit... le lendemain, on s'est fait une petite escale sur une île de Coco Cay. Alors ça, c'est une île, attention, hein, une île qui a été rachetée par la société en fait de croisière, donc Caribbean. Et donc ils ont créé tout un parc de loisirs aquatiques avec d'énormes toboggans, une énorme tyrolienne, des choses comme ça. Donc pareil, si on voulait faire ça, bien sûr, il faut payer en plus. Les croisières, c'est vraiment un truc pour dépenser son fric. Donc ça, nous, on n'a pas à payer pour ça. Mais par contre, il y avait vraiment des plages sublimes avec des transats. Pareil, là, on pouvait manger gratuitement, c'était compris. Sur le bateau, c'est pareil, on pouvait manger gratuitement pratiquement partout. Sauf, il y avait un ou deux restaurants ou un Starbucks Coffee aussi, où c'était payant en plus. Donc nous, on n'est pas allé dans ces lieux payants en plus. Et honnêtement, il n'y avait pas besoin d'y aller pour être bien. Donc là, on a pu manger sur l'île, on est allé se baigner donc dans les Caraïbes. C'était vraiment... L'eau était bonne, il faisait chaud, on a eu une journée merveilleuse. Franchement, on est vraiment chanceux d'avoir pu avoir ce soleil, cette eau turquoise. Vraiment, alors on nous avait bien dit, attention, il ne faut pas se baigner avant 9h et il ne faut pas se baigner après 5h du soir parce que c'est les heures de repas des requins. Donc là, on n'a vu bien sûr aucun requin.
Euh, aucun problème, ni pour nous ni pour personne sur l'île de Cocoquet. On s'est baladé, il y a des petites voiturettes qui peuvent nous balader tout autour de l'île, on a marché, enfin bref, on a passé vraiment encore une journée fabuleuse. Et le troisième jour de croisière, on est rentré à Miami, donc là on a navigué toute la journée. Ça a été pas mal tumultueux, le bateau a beaucoup bougé. C'est vrai que les 2 premières journées, on passait la nuit à naviguer, donc finalement on dormait ou je sais pas, on faisait un peu la fête, on se rendait pas compte qu'on naviguait. Et le troisième jour, on était en mer toute la journée et là on a senti quand même que ça tanguait. Moi j'ai pas été malade à nouveau, j'ai eu que le premier jour, donc finalement j'en conclus que c'était pas le mal de mer et que c'était plutôt un truc que j'ai mangé, mais à mon avis c'était pas le fructose. Et j'ai pas voulu tenter la saucisse le matin, personnellement je peux pas. Donc je sais pas vous, mais moi la saucisse de mon matin, les Américains ils mangent des œufs, ils mangent des quantités énormes le matin et même tout le temps. En fait, aux États-Unis, les gens mangent en continu et toujours en faisant d'autres choses en même temps. Et je crois pas qu'ils se posent vraiment à table comme nous. Alors là, bien sûr, il y avait un resto où on pouvait se faire servir, ils adorent se faire servir. Donc là, ils mangent à table. Mais sinon, ils mangent en marchant, ils grignotent, ils mangent tout le temps, quoi. Tout le temps, du matin au soir. On ne peut pas les suivre. On ne peut pas les suivre. Ce n'est pas possible. Donc voilà, donc le deuxième jour déjà avant de descendre à Cocoquet, on est allé se faire, pour celles qui ont suivi un petit peu mes photos, mes stories sur Insta, tout ça, on s'est fait un jacuzzi le matin avant de descendre sur l'île de Cocoquet, comme ça on en a bien profité, il n'y avait personne dans le jacuzzi, on a été vraiment seul au monde, c'était génial, très agréable, il faisait chaud en fait, on est en hiver à cette période de l'année, donc il faisait, donc aux Bahamas, à Cocoquet, je sais pas, il devait faire presque quasiment 30 degrés, je pense, parce qu'il faisait quand même chaud. Mais sinon, il faisait 25. C'était pas des températures énormes comme en été. C'était quand même très raisonnable, mais franchement, c'était super agréable. On a vraiment eu du soleil. Je sais que les filles qui sont restées à Miami après notre retour de croisière, hier, il a plu horriblement sur Miami. Il paraît que ça a été atroce. Nous, on a eu de la chance. On a eu que du beau temps. Que des journées super agréables avec Nico. Ensuite, on est rentré tranquillement. Donc le dernier jour, on est allé se faire. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait un meeting unique où on nous a annoncé des choses, des choses plus techniques, plus du travail par rapport au maquillage. Et puis, on s'est fait un mini-golf. On est retourné dans le jacuzzi. On s'est baladé, je sais plus ce qu'on a fait, des tas de choses. On n'a pas le temps de s'ennuyer en fait. On a vraiment passé de bons moments. Alors sur la croisière, il est coutume sur les croisières, moi je découvre, j'étais pas au courant, mais il y a une fille de nos équipes qui nous a dit ça avant qu'on parte, de faire une chasse aux canards. Donc ça s'appelle le Cruising Ducks. Et ça c'est des petits canards qu'on cache sur le bateau avec une étiquette. On crée une étiquette qu'on met sur le canard. Et donc je vous montre un peu parce que ma récolte a été très bonne. Donc celui-là par exemple, moi j'en avais préparé 2. C'est un canard et c'est écrit In Loving Memory of Rosemary Olbazy, 24 mai. Ah, mais elle a mis sa date de naissance. Et du coup, c'est janvier 2020. You found a cruising duck, keep or hide me, you decide. Donc en fait, quand on trouve un canard, soit on le garde, soit on le recache. C'est nous qui décidons. Et puis après, on se prend en photo avec, ou on prend en photo juste le petit canard. Et on met un hashtag pour que la personne qui l'a caché puisse nous retrouver ou puisse retrouver son canard. Donc moi j'en ai trouvé, au début Nico m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est nul, c'est débile. Moi j'en avais fait 2 avec 2 petites étiquettes comme ça qui étaient super sympas. Donc je les ai pas cachés tout de suite, j'en ai caché un le premier jour et puis le deuxième ou le troisième jour, je sais plus. Au départ Nico trouvait ça nul, finalement il en a trouvé au moins 4 ou 5. Alors on a eu celui-là. Hop. Alors pareil, la petite étiquette, ça explique, là c'est Virginia et Randy Walker, Tulsa, OLC, je me demande si c'est pas Oklahoma, mais je dis peut-être de la merde, je sais pas. En tout cas voilà, hop, on a eu celui-là, c'est écrit Love from Alice, c'est écrit directement dessus. On a eu celui-là où c'est écrit Love from Alice Canada. Voilà, une petite Alice du Canada. On en a trouvé plusieurs d'Alice. Celui-ci aussi, hop, qui vient du Texas. Franchement, c'est super sympa en fait.
Celui-là, bah, j'en ai eu un deuxième comme ça, j'en ai eu deux comme ça. Celui-ci, bah, je sais plus de qui vient. Alors des fois on en trouvait, il n'y avait rien dessus. C'était vraiment cool. Un comme ça, en fait j'en ai trouvé 14 je crois, ou je sais plus. Un comme ça. J'étais trop contente. Et Nico, il en a trouvé plusieurs aussi. On a caché les nôtres. Celui-là aussi, avec une étiquette qui vient de Colorado. Franchement, c'est génial. Hop. Celui-là, je vous l'ai déjà montré. J'en ai eu plusieurs des licornes. J'en ai eu trois en tout de licorne. Un petit comme ça. Un comme ça. From, je sais pas. Scotten. Hop, un petit noir, un petit noir, un petit bleu. Un petit comme ça me fait penser à Minecraft. Un petit noir aussi. Enfin voilà. Bref, j'ai eu tous ces canards, c'était vraiment très sympa. Si vous avez l'occasion un jour de faire une croisière, c'est vraiment très amusant de cacher des canards et d'en trouver. Alors du coup, les gens ont fait preuve d'une grande ingéniosité en cachant ces canards un peu de partout sur le bateau. Et c'était une grande satisfaction de trouver un canard, de se prendre en photo avec. Et alors moi, au départ, je voulais en garder trois, un pour chacun de mes enfants. Finalement, bah, j'ai tout cela, j'en ai plein et j'ai envie de les garder pour moi. C'était vraiment une chasse super sympa, ça a mis beaucoup de fun dans notre croisière. Et puis, c'était très agréable pour moi de cacher aussi mes propres canards. Et pour Nico aussi, en fait, on s'est amusé comme des gamins. Et c'est vrai que je trouve que c'est très cool. Après, ben, pour la petite histoire, donc on a eu aussi comme cadeau, parce que j'avais oublié. On a eu le sac unique avec une étiquette les Bahamas, comme ça. Super sympa. C'est un sac. Moi, je l'avais déjà gagné, ce sac de cette taille-là. C'est un sac de voyage qui est très très pratique. Il a une taille parfaite pour les week-ends, quand mes enfants ils vont en vacances chez mes beaux-parents. Donc c'est parfait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah, on a eu aussi des petits bracelets comme ça. Il y avait une fête. La fête à la fin, c'était sur les... Donc là, ça clignote. Hein. On ne voit pas bien avec la lampe, mais ça clignote en violet. Il y avait des petits flamants roses comme ça partout sur la piscine. Enfin, c'était une fête sur le thème des flamants roses pour la dernière soirée sur le bateau. Donc c'était vraiment cool. On a passé des moments extraordinaires et inoubliables. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. C'est à peu près tout. C'était vraiment tous ces voyages de récompense, déjà Cancun l'année dernière et cette année la croisière, c'est tout. On est chouchoutés en fait comme des petits bébés. On nous sert du matin au soir. Il y a des gens qui sont là, qui sont payés pour être à notre service. Les Américains sont très dans l'excès et du coup, ben, tout nous est offert en permanence. C'est vraiment très agréable. Bien que je ne suis pas sûre qu'on mérite tout ça, mais en tout cas c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est à faire. Après, un bateau de croisière, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des bâtiments donc, qui sont immenses, comme plusieurs immeubles côte à côte. Hein. C'est inimaginable la taille que ça peut faire. Et je vous laisse imaginer ce que ça génère comme pollution. Et en fait, un bateau de croisière, à partir du moment où il est construit, il va rester allumé, il va consommer et il va rejeter des déchets jusqu'à ce que le bateau soit fini et détruit. Donc c'est un vrai gouffre, c'est une catastrophe écologique je pense. Alors bon, du coup je ne suis pas très fière, je suis allée faire cette croisière, hein, on est bien d'accord, j'aurais très bien pu ne pas y aller. Mais dans l'idée, je suis plutôt contre le principe de croisière, même si j'ai passé un très bon moment et que c'était une expérience très intéressante. Après, rien ne m'empêchait de refuser catégoriquement cela et je ne l'ai pas fait. Je ne regrette pas, c'était une belle expérience, mais sur le principe, c'est pas quelque chose que je recommencerai parce que je suis contre cette surconsommation et cette pollution de l'océan, etc. On n'a pas eu la chance de voir de dauphins ou de baleines ou de lamantins ou de choses comme ça à cette période de l'année. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup navigué de nuit, donc la nuit on voyait pas ce qu'il y avait dans l'eau. Et le dernier jour, moi j'ai guetté un petit peu, j'ai essayé de regarder un petit peu, mais j'ai rien vu, Heureusement qu'on avait vu un dauphin dans la baie de Miami, et je crois qu'on est les seuls à avoir vu un dauphin. En fait, il y a vraiment des périodes où on en voit plus que d'autres. Et là, il avait fait très froid pas longtemps avant qu'on arrive, et du coup je pense que quand il fait froid, ils se taillent un petit peu. Les dauphins, ils aiment quand même la chaleur. Et les lamantins, c'était la fin aussi. On a fait un petit tour en bateau de la baie de Miami avant la croisière.
Et notre chauffeur qui était français nous disait que les Lamentins c'était la période où ils étaient moins là, ils allaient un petit peu plus loin, donc on aurait pu aller les voir en bateau, mais pas pendant ce tour-là. Enfin, voilà. Donc Unique nous a encore offert un très beau voyage. Alors là, on a eu l'occasion du coup de voir aussi la solidarité entre Y Sister, entre Yesti. Donc je vous rappelle que Bestie en anglais ça veut dire les meilleurs amis. Donc nous on est des Yesti. Donc c'est les meilleurs amis Unique. Et oui, c'est cucu, mais c'est un côté super. Ben, par exemple, moi j'ai eu du coup, on s'est quand même fait 2 jours d'avion, hein, Nico et moi, parce qu'on était sur l'Atlantique quand l'avion a fait demi-tour. Et ensuite, donc on a dû dormir dans notre jus, dans nos vêtements et tout. Et le lendemain, repartir pour 14 heures de trajet, de vol, enfin l'enfer. Et du coup, eh ben, j'ai eu mes règles 15 jours en avance. Donc autant vous dire que j'avais rien emmené. J'ai mis un petit message sur la conversation des Unique Sisters. Là. Je peux vous dire qu'en 2 secondes, j'avais tout ce qu'il fallait, tampons, serviettes hygiéniques, tout ça, j'ai rien eu besoin d'acheter. Il y a une solidarité en fait entre filles, même si on se connaît pas. On se connaît pas, mais on fait partie d'une communauté. C'est les ambassadrices Unique. C'est international et on a une bienveillance et une solidarité de ce fait. Et ça, c'est très agréable. Alors c'est quelque chose qu'on décide de faire et de mettre en place, mais c'est un truc que j'ai trouvé vraiment génial. Alors après, ça c'est un très bon côté. Après, il s'est passé quelque chose d'atroce sur cette croisière. C'est que le dernier jour, le 31, au petit matin, l'un des maris d'une de nos Yesties, une américaine, est décédé sur le bateau. Donc on n'en sait pas plus. 40 ans. Il y avait sa fille et sa femme. Et j'imagine qu'il a fait un infarctus ou une rupture d'anévrisme ou un truc comme ça. Ça a été tragique et puis fulgurant. L'équipe médicale a essayé de faire quelque chose, ils n'ont pas réussi à lui sauver la vie. Et donc cet homme est décédé et donc cette femme se retrouve avec un souvenir abominable finalement j'imagine de cette croisière et puis sa fille, enfin l'horreur. Donc nos dirigeants Unique étaient avec nous sur la croisière, hein, bien sûr. Alors eux ils ont fait venir la mère et la sœur de cette fille-là à leurs frais, donc les faire venir pour qu'elle puisse accompagner donc cette fille et puis la petite dans cette épreuve et puis dans toutes les démarches qu'il y a à faire quand il se passe quelque chose comme ça. Et bien sûr, quand l'équipe médicale du bateau, on est aux États-Unis, hein, et aux États-Unis tout coûte, et surtout les soins médicaux, et ben une fois qu'ils ont eu fini d'essayer de sauver la vie de cet homme, et donc bien sûr ils ont échoué, hein, on ne peut pas leur jeter la pierre, c'est comme ça que ça se passe aussi en France quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque ou quelque chose du genre, et bien elle a reçu la facture, on lui a demandé de payer 1200 $. Donc payer 1200 $, c'est une somme. Payer 1200 $ en plus quand son mari est mort, c'est assez insupportable. Du coup, on a mis en place une cagnotte et c'est vrai qu'en une demi-heure, il y avait déjà plus de 5000 $ sur la cagnotte et ça s'est terminé directement sur le PayPal de la personne concernée parce que je pense que tout le monde a participé. La solidarité de chez Unique, elle va aussi dans ce genre de choses. Moi, cette personne, en fin de compte, on est touché par des choses. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je ne la connais pas. Je ne la connais pas, cette fille, on ne s'est pas parlé. Mais le fait qu'elle soit ici sur cette croisière avec nous, avec son mari, ce qui s'est passé, ça m'a beaucoup touchée aussi. Et je pense que tout le monde a dû donner un petit peu, alors 10 euros, 20 euros, enfin ça dépend des gens, 100 euros pour certains, ça dépend des moyens de chacune. Et le fait que tout le monde ait pu participer. Ça a coupé. Je disais le fait que tout le monde ait participé, je pense que ça a dû faire une très grosse somme à cette fille. Alors ça n'enlève pas la perte d'un mari, mais par contre ça permet de prendre en charge tous les frais qui arrivent en fait tout autour d'une tragédie comme celle-ci. Bon bah ça c'est le petit point noir de cette croisière. Quand on est nombreux, je crois qu'on était 7000 et quelques sur le bateau, donc ça fait quand même beaucoup de personnes et forcément bah, ça peut arriver qu'il y ait des désagréments ou des choses comme ça. Donc voilà pour ma petite expérience de croisière. L'année prochaine, on n'a pas eu d'informations sur le voyage qu'on pouvait gagner. On nous a juste dit que ce serait un voyage, donc ce ne sera pas une croisière, ce sera dans un hôtel sur l'une des plus belles plages du monde. Donc j'ai regardé les plus belles plages du monde et tout. Donc je ne sais pas exactement où ça va être. Si vous avez des idées, n'hésitez pas de me les mettre en commentaire. C'est où les plus belles plages du monde? Est-ce que vous le savez? En sachant que chez Unique, ils ont déjà fait Punta Cana, Cancun et puis ben, les Bahamas. Donc on va pas refaire les Bahamas parce que je sais qu'il y a une des plus belles plages du monde aux Bahamas. Ils vont pas refaire 2 fois les Bahamas, ni Cancun, ni Punta Cana.
Donc n'hésitez pas, en sachant qu'ils font toujours des voyages de récompense à proximité des États-Unis. Donc essayez de me trouver la plus belle plage du monde et mettez-la moi en commentaire. On va essayer de deviner où est le prochain voyage. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de me rejoindre et de gagner ce voyage et de partir avec moi, pas en tant que mon invité, mais avec moi et Nico, hein, moi j'emmène toujours mon Nico avec moi, vous pourrez emmener votre mari, votre copine, votre mère, qui vous voulez. Qui veut gagner ce voyage, qui a envie de foncer, qui a envie de se lancer dans cette aventure et puis d'essayer aussi de gagner ce genre de choses et de vivre ce genre d'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi personnellement, jamais j'aurais osé imaginer que je pouvais vivre de telles choses ou voir de telles choses, en tout cas pas à cette période de ma vie. C'est vrai que c'est des choses, aller aux Bahamas par exemple ou à Miami même, c'est des choses que j'aurais même pas regardées. Alors finalement c'est pas si exorbitant que ça, hein. L'avion pour 2 personnes, on a payé 900 € aller-retour, c'est pas si exorbitant que ça, c'est accessible. Après ce qui coûte c'est sur place, les visites, tout ce qu'on fait. Mais c'est des voyages qui sont pas si inaccessibles que ça. Mais en fait, moi, j'aurais jamais osé imaginer que je puisse faire des voyages aussi beaux. Entre Cancun et Miami et les Bahamas cette année, je suis vraiment, je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression d'être ultra chanceuse et de vivre des rêves éveillés. Pareil pour Londres, c'est grâce à Unique que je suis allée à Londres avec mes enfants, qu'on est allé voir le parc Harry Potter parce qu'il y avait la convention européenne à Londres. L'année prochaine, je vais à la convention européenne à Amsterdam. Avec Nico, on va se faire encore quelques jours. On voyage beaucoup. Je suis allée en Espagne pour Unique. En France aussi, je vais à Nantes au mois de mai. Je suis allée à Marseille, je suis allée à Strasbourg, je suis allée à Bordeaux pour Unique. En fait, on voyage énormément, on se rencontre. Ce n'est pas que du virtuel. On se rencontre entre filles de chez Unique. Et lorsqu'on se rencontre, eh bien, on fait partie d'un même groupe. On a un groupe d'appartenance, de solidarité, de bienveillance, d'entraide. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très riche dans la vie d'une personne. Moi, ça m'apporte énormément. Et ça m'apporte... alors bien sûr que mon business unique, c'est l'objectif et financier. Mais en fait, en plus du côté financier, ça m'apporte beaucoup au niveau personnel, au niveau de l'estime de soi, au niveau de se sentir aussi soutenu et encouragé et soutenu par tout un groupe international de personnes qui seraient prêts en fait à donner de leur propre personne pour nous, pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui est... On a besoin de ça, je pense qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus individualiste. Et le fait d'avoir cette appartenance à ce groupe-là, où finalement on n'a aucune obligation de quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est pas un truc où on doit donner nos sous, c'est pas un truc, mais simplement où on a envie de s'entraider, d'être solidaire, de se féliciter les unes les autres, de se mettre un petit mot gentil. Et bien ça, ça fait beaucoup de bien et je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir vivre ce genre de choses dans votre propre vie. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et je vous dis à très vite. Gros bisous!